بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ذكر الملائكة chapitre sur la création des anges. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عدو اليهود من الملائكة. Et Hazrat Anas radiallahu ta'ala an rapporte que Hazrat Abdullah ibn Salam radiallahu ta'ala an a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi les anges, Hazrat Jibrail alayhi wa sallam, il est l'ennemi des juifs. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لنحن الصافون أي الملائكة. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, au sujet du verset la nahnu safun, que nous sommes positionnés en rang, alors il dit que celui qui dit ces mots, celui qui dit la nahnu safun, alors là c'est une parole des anges qui est relatée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Dans le Coran, il y a un verset où il y a les mots la nahnu safun. Alors dans le tafsir de ce verset, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il nous dit que celui qui dit ces mots, ce sont les anges. Allah, il ne fait que relater la parole des anges. Donc par la grâce d'Allah, toujours dans ce grand chapitre sur la création, nous sommes à présent dans le 6e chapitre où Hazrat Imam Bukhari alayhi rahmat, il va parler des anges. Dans ce chapitre, Imam Bukhari va à l'encontre de ceux qui réfutent l'existence des anges. C'est pour cela que dans ce chapitre, il va mentionner plus de 30 récits. Là, c'est un chapitre sur les anges qui sera très très long, avec plus de 30 récits qui seront mentionnés par Imam Bukhari alayhi rahmat, alors que cela n'est pas dans son habitude. En général, il va parfois ne mentionner qu'un seul récit, parfois 2, parfois 3, parfois on va dire 10 ou 15, mais là c'est vraiment 30 récits, donc c'est un chapitre très très long. Alors pourquoi cela? C'est justement pour pour mettre l'emphase sur l'existence des anges. Car il y a certaines personnes qui, dans leur croyance, ne croient pas en ces créatures qui sont les anges. Donc là, il va nous montrer que cela existe, et il va nous le montrer, non pas de façon brève, mais en amenant 30 récits. Il va montrer que ce sont des récits avec une chaîne de narration forte, une chaîne de narration sahih. Ce sont des hadiths, des récits authentiques. Donc il n'y a aucun doute à avoir quant à l'existence de ces anges. Ensuite, l'une des autres raisons pour laquelle Imam Bukhari va mentionner plus de 30 récits de ce chapitre, c'est que Imam Bukhari, très souvent, il a en sa possession énormément de hadiths. Il a énormément de hadiths qui traitent d'un peu de tout. Mais lorsqu'il a fait sa table de matière de ce Bukhari Sharif, il s'est mis en tête qu'il va parler de ces points-là, de ces choses-là, de la foi, de la salat, du jeûne, de la création, de certains compagnons, des campagnes. Il va parler de tafsir de certains versets, de certaines parties du Coran, etc. Donc il a en tête plusieurs points qu'il va traiter, mais il s'avère qu'il se remémore certains récits qu'il apprécie énormément, des récits qui parlent de points très très instructifs. Mais il est évident que dans un seul livre, on ne peut mettre toute la science que l'on peut avoir. Donc, il va un petit peu regretter le fait de ne pouvoir mentionner ces très beaux récits, car ils n'ont pas leur place dans leur livre, étant donné que ces chapitres ne sont pas mentionnés dans celui du Bukhari Sharif. Alors, cela l'attriste énormément. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Très souvent, il va regarder les hadiths. Par exemple, un hadith qui parle des rivières, par exemple. Un exemple très bête. Qui parle par exemple de n'importe quel point qui sont traités dans ces hadiths, mais Imam Bukhari, il n'a pas mis en place de chapitre pour ce point-là. Mais il va voir que, en même temps, on peut classer ce récit dans un autre chapitre. Alors, juste pour partager avec nous cette science qu'il apprécie énormément,
ces points qui, normalement, ne devraient pas avoir place dans son livre, alors il va le mentionner dans un des chapitres en prétextant que dans ce hadith, même si le sujet principal c'est cette chose-là, mais il y a quand même un petit point commun avec le chapitre qui est en train d'être traité en ce moment. Et c'est ce qu'il va faire dans ce chapitre au sujet des anges. Il y a énormément de hadiths qu'il aurait pu ne pas mentionner, mais étant donné qu'il y a des petits points subtils qu'il a appréciés dans ces hadiths, il va le mettre dans ce hadith sur les anges. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce hadith, il y a le terme ange qui est mentionné. Même étant donné qu'il y a le terme ange qui est mentionné, et même si le hadith ne traite pas des anges eux-mêmes, alors juste par rapport à cette petite corrélation, il va le mettre dans ce chapitre. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi ce chapitre il sera très très long. Maintenant, les anges. Qu'est-ce que les anges? Alors il faut savoir que les anges, c'est ce qu'on appelle des ajsamun latifatun, des corps purs. On peut traduire des corps purs et non composés, ou des corps purs et immatériels. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la faculté de changer de physionomie. Il ne faut pas comme les êtres humains que nous avons une même physionomie de notre naissance jusqu'à notre mort avec les mêmes traits. Mais les anges, ils peuvent changer de physionomie. De temps en temps, Hazrat Jibril il se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine. De temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet ange sous sa vraie forme, sa forme naturelle. Donc ils peuvent changer de forme. Et les anges, en général, leur lieu de résidence, c'est le ciel. Certaines personnes sont d'avis que les étoiles, etc., ce sont des anges. Il faut savoir que les astres, les étoiles ne sont pas des anges, mais ce sont des créatures à part entière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les anges, ils sont donc des corps immatériels, mais ils ont quand même la faculté de parler, et Allah leur a doté d'une certaine intelligence. Ils sont purs aussi de tout défaut, ils sont purs de péché, ils n'ont pas en eux la passion, les tentations, et ils ne sont pas souillés par ce qu'on appelle les maladies spirituelles, telles que la colère, la haine, la rancune, etc. Dans le Coran, à leur sujet, Allah dit وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils sont tellement purs, ces anges, qu'ils ne désobéissent jamais à Allah. Mais au contraire, ils ne font que ce que Allah leur a ordonné. La nourriture des anges, alors la nourriture, ce sont les louanges d'Allah. Leur boisson, c'est vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, et leur affinité, ils ont de l'affinité avec toutes les créatures qui font le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont en eux la pensée d'Allah. Donc, si une personne n'a pas dans son cœur de pensée pour Allah, il ne pense pas à Allah, les anges ne sont pas ses amis. Et si quelqu'un est constamment plongé dans la pensée, dans la délectation du zikr d'Allah, alors ces anges vont choisir cette personne comme ami. Et les anges, ils n'ont pas une même physionomie. Comme les êtres humains, par exemple, même si on ne se ressemble pas forcément tous, nous n'avons pas les mêmes traits, mais en général, ce sont les mêmes membres que nous retrouvons. 2 yeux, un nez, des oreilles, une bouche, des dents, des cheveux, des mains, des pieds, un corps, etc. Alors les anges ne sont pas ainsi, mais ils ont tous une forme différente. Ils ont une grandeur différente, une longueur différente, et Allah les a créés pour 2 raisons: habiter les cieux et servir Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui est la gérance de la création. Allah les ordonne de faire ceci ou cela, et ce sont eux qui ensuite se mettent à la tâche pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un récit rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, il est dit que les anges ont été créés de lumière. Et les anges ont été créés en très très grand nombre. Ils sont tellement nombreux que dans un récit, il est dit en ce sens que le ciel est en train de craquer. Le ciel est en train de craquer, et le ciel est dans son droit de craquer sous le poids des anges. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'anges dans les cieux qu'il n'y a pas l'espace de 4 doigts de vide, sans qu'il n'y a pas l'espace de 4 doigts dans tous les cieux
sans que nous nous retrouvons un ange qui est en train de se prosterner. Dans un autre récit, à peu près dans le même sens, il dit que dans les 7 cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, il n'y a pas l'espace d'un pied, il n'y a pas l'espace d'un enfant, il n'y a pas l'espace d'une main, sans que nous nous retrouvons à ces endroits un ange debout, courbé ou prosterné dans les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut savoir que chez les anges, il n'y a pas de masculin et de féminin. Il n'y a pas l'ange homme et l'ange femme. Ces anges ne mangent pas comme nous. Ils ne se nourrissent pas comme nous. Ils ne boivent pas comme nous. Leur seule préoccupation, leur seule chose qui fait qu'ils sont là, ce sont les louanges et chanter la gloire et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, les anges ne se marient pas et les anges n'ont pas de descendance, ils n'ont pas d'enfants. Et du fait qu'ils ne mangent pas, dans le récit de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsque les anges sont venus donner la bonne nouvelle à Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam d'un fils, en même temps, les anges, Allah a donné 2 travails aux anges. Il faut savoir qu'Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était le cousin d'un autre prophète qui avait été envoyé vers le peuple de Lut. Donc, Hazrat Lut, il était le cousin de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Maintenant, ces anges, ils ont 2 missions. La première mission, c'est d'annoncer à Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam la venue très bientôt d'un enfant, car il n'avait pas d'enfant, il était très âgé. Et en même temps, il devait aller châtier le peuple de Lut. Alors, tout d'abord, étant donné qu'ils n'habitaient pas, ils n'étaient pas séparés d'une très très grande distance, les anges vont aller voir Hazrat Ibrahim, et là, Hazrat Ibrahim, qui avait l'habitude d'accueillir les invités chez lui, il a tout de suite fait préparer de la viande. Il a fait cuire de la viande et a donné à ses anges pour manger. Et Allah dit dans le Coran, Farara ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin, qu'il est parti voir son épouse afin de faire préparer un veau bien gras, bien cuit pour ses invités. Faqarrabahu ilayhim, et il les a servis. Mais ces anges n'ont pas mangé. Qala ala ta'kulun, il a dit, ne mangez-vous donc pas? Les anges là, ils n'ont pas avancé leurs mains vers cette nourriture. C'est la preuve qu'ils ne mangent pas. Ensuite, il y a certaines narrations qui disent que dans le paradis, il y a un arbre qu'on appelle le shajaratul khuld, l'arbre de l'éternité. Et manger son fruit fera en sorte que nous resterons éternellement dans les cieux de le paradis. Et certaines personnes disent, certaines narrations mentionnent que les anges justement consomment de ce fruit pour pouvoir rester éternellement dans les cieux et dans le paradis.